Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui je vais vous parler, non pas de tir, il n'y aura pas de tir aujourd'hui, mais je vais vous parler de rechargement. Eh oui, Magnum 44, tir et rechargement. Aujourd'hui c'est sur le rechargement, mais je ne vais pas parler de rechargement proprement dit. Je vais parler plutôt de petites combines, de petites astuces, de petites améliorations que j'utilise au quotidien lorsque je suis ici et lorsque je recharge. Voilà, il y a des petits trucs à savoir, des petits trucs que j'ai améliorés, j'ai pris l'habitude de m'en servir et ça facilite grandement la vie. Alors, les petites astuces, ça concerne plutôt le matériel que j'utilise. Première petite astuce, ça concerne celui-là. Il s'agit donc du K-Streamer de chez Leeman. Alors, que ce soit Leeman ou pas Leeman, ça ne change rien, c'est le K-Streamer en lui-même. Le K-Streamer, normalement, on le pose sur un établi, on peut le fixer sur une planchette et on met, à la limite, si on veut l'utiliser, si on veut l'enlever facilement, on met des serre-joints, bien tournés, ça c'est pas un problème. Sauf que moi, avoir des serre-joints dans les pattes, ben, ça m'énerve. J'ai trouvé une solution qui est bien plus simple, c'est en fait de le fixer sur le bord de l'établi, c'est-à-dire comme ça. Il y a deux solutions à ça. Déjà, ça laisse de la place au-dessus. Et ensuite, tous les copeaux vont tomber par terre. Ça sera plus facile à nettoyer. Voilà. Et surtout, c'est super bien fixé. Ça ne bouge pas. Si votre établi ne bouge pas, rien ne bougera au niveau du K-Streamer. Deuxième petite astuce, ça concerne encore le K-Streamer. Le K-Streamer, lorsqu'on l'utilise, c'est pour remettre à taille les munitions, généralement d'armes longues. Pourquoi? Parce que les douilles d'armes longues, quand on les tire, eh ben, ça s'expanse. Donc on est obligé de remettre à taille ces étuis donc avec un K-Streamer. Là, on peut aussi avoir un K-Streamer hein, sur ce système-là, hein, sur une presse directement. Moi personnellement, je préfère ce système parce que avec un outil comme ça, on peut faire tous les calibres de la Terre, hein, sauf bien sûr les trop grands. Mais non, ça marche très bien et ça c'est un petit conseil que je vous donne. Si vous voulez acheter un K-Streamer, achetez celui-là, il va super bien. Voilà. Pourquoi utiliser un K-Streamer? Ben, je vous le répète, c'est pour mettre à taille. Pour mettre à taille, il faut connaître les cotes de douille. Moi, je me suis fait un petit pense-bête ici que j'ai collé. C'est les 5 calibres principaux que j'utilise la plupart du temps. Par exemple, là j'ai du 303 British, du 8,57, du 7,5 55 suisse, j'ai du 6,5 52 Carcano. Là j'en ai un autre en dessous, c'est le 3006 que je fais parfois. J'ai mis une petite étiquette, c'est un petit pense-bête. Voilà. Inutile d'aller chercher dans tous les dossiers que vous avez, parce que je suis sûr que vous avez des dossiers quand vous faites un rechargement, du rechargement de munitions. Là, c'est un petit pense-bête. C'est accroché en permanence à votre K-Streamer quand vous l'avez en place. Pas besoin de chercher ailleurs. Vous l'avez sous les yeux. Alors, petite astuce numéro 3 concernant le K-Streamer. Alors, c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt une amélioration, puisque j'ai acheté cet appareil qui se met en remplacement donc, de la poignée que l'on tourne manuellement. Donc ça vient en remplacement et bien sûr on peut l'équiper d'une visseuse. Et pourquoi faire? Ben, pour le rendre électrique. Voilà. Donc ça tourne beaucoup plus rapidement, c'est moins fatigant, parce que croyez-moi quand vous utilisez ça et que vous en faites 50 cartouches, c'est fatigant. Donc vaut mieux avoir un système comme ça électrique. Franchement, c'est une amélioration certaine. Voilà, vous ne vous fatiguez pas, c'est le top. Et ça fait exactement le même travail. Alors, quatrième astuce qui est liée directement au K-Streamer, au réglage du K-Streamer, eh bien, vous avez deviné, c'est les douilles témoins. Voilà, pour chaque calibre d'arme longue que je fais, j'ai une douille témoin, une douille vide, qui est à la bonne mesure. Pourquoi à la bonne mesure? Bah, tout simplement, il suffit de la mettre en place. On vient pousser. Et après, il y a juste à pousser la butée. Et bien sûr, serrer avec la petite clé Allen. Voilà, ça, c'est pratique. Et là, vous serez sûr d'être réglé au premier coup. Voilà, il suffit donc de changer la douille, par exemple. Hein. Voilà. On va passer à une 3006, par exemple. On vient serrer. On vient pousser. On pousse. On serre avec la clé Allen. Et voilà. Le résultat est là. Vous n'avez pas besoin de mesurer à chaque fois votre douille
pour savoir si vous avez fait une bonne coupe. Vous avez une bouille témoin, vous la touchez pas, vous la laissez dans la boîte, dans une boîte ou vous la rangez où vous voulez, vous la gardez de côté et vous aurez pas de problème pour régler votre casse trimmer. Alors, cinquième astuce, alors c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt un truc à savoir sur la Live Value Tourette. Cette presse est une presse multistation, mais monostation en même temps, parce que c'est multistation, parce qu'il y a plein de jeux d'outils au-dessus, si on veut en mettre 4, il y a la place de 4, mais c'est une monostation, parce que ça fait qu'une seule cartouche à la fois. Il arrive parfois que lorsqu'on ramène voilà, le shell holder en bas, c'est que l'outil ne se trouve pas pile poil en face, et on est obligé de voilà, pousser un petit peu avec la main, comme ça, le remettre en place. Ça veut dire une chose, c'est qu'elle est mal réglée. Pourquoi elle est mal réglée? Parce que l'indexation n'est pas correctement faite dessous. C'est une tige qui est comme ça, avec un embout en plastique. Et cet embout en plastique, il faut légèrement le tourner. Alors comment est-ce qu'il faut faire? Bon, déjà la première chose à savoir, c'est que c'est marqué dans le mode d'emploi. Donc si vous avez une presse comme ça neuve et que vous vous posez la question, bah déjà regardez le mode d'emploi. Si vous ne l'avez pas, c'est ça qu'il faut. Tout ça pour tenir la tige dessous correctement. Donc vous ramenez l'outil droit, vous ne touchez pas à ça. Hein, je sais que normalement, si vous le tournez et que ça fera un petit clic, c'est-à-dire que la bille va se mettre en face, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut tenir correctement la tige dessous, il ne faut pas bouger. Et après, il faut forcer pour entendre le petit clic. Voilà. Et après, vous essayez. Si le petit clic se met bien en place, ben c'est correct. C'est une tige qui est comme ça. Alors moi, je l'ai inversée. Hein, puisque vous avez remarqué, j'ai mis une sorte de poussoir là, pour évacuer les munitions au fur et à mesure. C'est une tige qui tourne normalement à l'envers. Donc cette presse, normalement, tourne dans l'autre sens. C'est une petite cale au bout en plastique. Voilà, qu'il faut mettre correctement. Donc c'est ça qu'il faut régler. Et il ne faut pas toucher ailleurs. Donc je vous dis, vous tenez fermement la tige d'indexation. Et après, vous prenez l'ensemble des outils et vous les tournez. Alors, il ne faut pas avoir peur de forcer un petit peu. Ça ne va pas péter, hein, croyez-moi. Mais voilà, c'est ça qu'il faut tenir. Il faut tenir l'indexation, il faut tenir la tige fermement. Il ne faut pas la tourner. Hein. Il faut la tenir fermement et on tourne les outils au-dessus. Voilà, c'est très simple. Alors, dernière astuce pour cette vidéo, cela concerne la Gen 6. La Gen 6 de chez Liman, c'est une excellente doseuse. Doseuse et aussi égreneuse. Hein. Donc ça fait, c'est fait pour débiter de la poudre à la quantité que l'on souhaite. Sauf que parfois, suivant les poudres que l'on emploie, ben des fois ça coince. Voilà. Alors, je l'avais dit dans une vidéo présentation, mais il y a très longtemps, que j'avais aucun problème. Effectivement, la plupart du temps, j'ai pas de problème. Mais voilà, une fois sur 10 ou sur 20, ben des fois ça coince et on se demande pourquoi. J'ai réglé le problème provisoirement. Hein, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Avec un système un petit peu bizarre. Voilà ce que j'ai utilisé. C'est du lubrifiant porte et fenêtre au silicone. Pourquoi? Parce que vous avez un système de rotation ici. Vous avez un petit tube qui tourne. Un petit tube qui tourne et qui est sur en semblant de roulement. Alors je ne sais pas si c'est réellement des roulements parce que c'est vraiment petit. Vous avez des roulements qui sont ici. Hein, je vais lui montrer un petit peu plus en détail. Et ces roulements, je pense qu'ils sont plutôt en silicone, tout simplement en silicone. Et ben, des fois il faut les lubrifier. Alors c'est pas marqué sur les modes d'emploi. J'ai pas vu ça. Mais j'ai essayé. Voilà, j'avais rien à perdre. J'ai mis. Alors attention, hein, on ne fait pas un cheat sur la machine. Hein. Non, non. On démonte tout et on lubrifie uniquement là où il y a besoin, c'est-à-dire sur le semblant de roulement. Alors pas non plus un cheat. Hein. Moi j'ai uniquement mis une goutte. Voilà, donc ça a fait tout le tour du roulement. J'ai remonté et ça roulait correctement. Voilà. L'action de rotation se faisait beaucoup plus limpidement. Donc voilà, peut-être que c'est une astuce un petit peu débile, dites-le moi dans les commentaires, peut-être que ce système de, voilà, ce produit-là va faire coller la poudre, apparemment non, hein.
faut pas en mettre partout. Voilà, c'est uniquement sur le roulement. Normalement, les roulements ne sont pas en contact avec la poudre. Donc, non, franchement, là, c'est un système qui marche bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé avec ce système de machine. Peut-être que chez RCBS ça n'arrive pas, chez Arnadi ça n'arrive pas. En tout cas, chez Liman, bon, bah, ça arrive de temps en temps. Voilà, c'est pas infaillible ce genre de machine. Mais mon petit système était plutôt efficace. Voilà pour cette petite vidéo, trucs, astuces, petites choses à améliorer lorsqu'on fait du rechargement. Bon, je vous parle pas du système d'éjection des étuis directement des munitions avec cette Challenger. Voilà, je vous parle pas du petit système que j'avais fait, ni du réservoir à amorce que j'ai mis en bas. C'est des petits trucs voilà, que j'ai fait il y a très longtemps. Peut-être que je ferai une vidéo par la suite, une autre vidéo par la suite si d'autres petites astuces qui me reviennent à l'idée, qui me reviennent en tête, certainement. Mais c'était tellement venu habituel qu'on oublie la majorité des choses. Voilà, donc là j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant de vous montrer ça, notamment la Livalu Tourette, la Gen 6. Voilà, c'est vraiment le principal des choses pour entre guillemets améliorer l'ordinaire. Ça coûte rien. Si vous avez un établi comme le mien par exemple qui est vraiment dédié au rechargement, donc vous pouvez tout laisser en place, ça c'est pas un problème, mais ça c'est des fois des problèmes familiaux qui empêchent les choses. Mais voilà, si vous êtes bricoleur, franchement c'est à portée de tout le monde, hein. Donc c'est très très simple à réaliser. Allez, ciao, à bientôt.